Yeah, yeah. Oh, 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 yeah, yeah. Oh, 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 yeah, yeah. Je n'échouerai pas, non, je finirai ma course, car je sais qu'il est là, qu'il marche sur ma route. Quand il est à mes côtés, qui pourrait se lever? Aucun ennemi ne peut, sa main va me garder. Il me protège chaque jour, Il me parle dans la nuit, il me guide, il me conseille, il éclaire mon esprit. même dans l'ombre profonde. Sa lumière me conduit, Et j'avance en confiance, car sa parole me bénit. je réussirai. Il me l'a dit, je réussirai, il me l'a promis. Son amour me fortifie, avec lui je suis un conquérant, oui. Chante avec moi. Il est merveilleux, il est merveilleux. Oh oui, mon Dieu est bon. Oh oui, il me protège, il me Guide joyeux, il me conduit pas à pas vers ma bénédiction. Oh oui, il est merveilleux. il est merveilleux, il est merveilleux. Oh oui, mon Dieu est bon. Oh oui, quand il marche avec moi, Je deviens victorieux. chaque jour il me mène vers ma réussite. Oh, mon Dieu ne ment jamais, sa parole est vérité. Quand tout semble ferme, lui seul peut tout ouvrir. Il me montre le chemin, Il connaît mes projets. il prépare l'avenir bien avant que respire. Oh, oh, je lui demande, il m'exauce. Tout est clair dans mon cœur. Il sait ce qui est bon, Il éloigne la peur. avec lui je me lève. Je deviens un vainqueur. Je célèbre sa présence. Je danse pour le Seigneur. Oh, il est merveilleux. Oh, 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 il est puissant et glorieux. oh, 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 quand je marche avec mon Dieu, je ne serai jamais faible. mais victorieux. Il est merveilleux, il est merveilleux. Oh oui, mon Dieu est bon. Oh oui, il me protège, il me Guide joyeux, et il me conduit pas à pas vers ma bénédiction. Il est merveilleux. il est merveilleux, il est merveilleux. Oh oui, mon Dieu est bon. Oh oui, quand il marche avec moi, Je deviens victorieux. chaque jour il me mène vers ma réussite. Il est merveilleux, il est merveilleux. Oh oui, mon Dieu est bon. Il me guide joyeux. Oh oui. Yeah, yeah, yeah. Oh, 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 yeah, yeah. Oh, 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 yeah, yeah. Je n'échouerai pas, non, je finirai ma course, car je sais qu'il est là, qu'il marche sur ma route. Quand il est à mes côtés, qui pourrait se lever? Aucun ennemi ne peut, sa main va me garder. Il me protège chaque jour, Il me parle dans la nuit, il me guide, il me conseille, il éclaire mon esprit. même dans l'ombre profonde. Sa lumière me conduit, Et j'avance en confiance, car sa parole me bénit. je réussirai. Il me l'a dit, je réussirai, il me l'a promis. Son amour me fortifie, avec lui je suis un conquérant, oui. Chante avec moi. Il est merveilleux, il est merveilleux. Oh oui, mon Dieu est bon. Oh oui, il me protège, il me Guide joyeux, il me conduit pas à pas vers ma bénédiction. Oh oui, il est merveilleux. Toi, t'as pas cherché à comprendre. C'est ça. Ah. Et pourquoi t'as pas cherché à comprendre? Tu comprends les autres, Oui, mais toi, tu n'arrives pas, tu cherches pas à comprendre. oui, c'est ça. Qu'est-ce qui te bloque et pourquoi? Bah,
mes parents sont pas religieuses et donc je sais pas, toute ma vie je suis pas religieuse et je sais pas, pour moi la vie c'est la vie et je crois que c'est bien que les autres croient en Dieu et je sais pas, je Et trouve que d'autres ne croient pas. oui, et j'aime bien faire je sais pas, les fêtes et d'essayer de comprendre les autres et de je sais pas mais je trouve que c'est intéressant. C'est Mais, intéressant. Pour moi, non, je crois pas. Est-ce qu'on a besoin que les parents soient religieux pour être religieux? Je crois pas, mais je trouve que c'est pas obligatoire, mais normalement, si tes parents sont religieux, toi, tu vas être religieuse, ou si tes parents sont pas religieux, tu vas pas. D'accord, d'accord. Donc aujourd'hui, tu cherches à comprendre ou tu veux on t'amène à comprendre ce que tu ne cherches pas à comprendre. Pas vraiment. Est-ce que tu veux comprendre ce que les autres comprennent que toi, tu ne comprends pas ou que tu ne cherches pas de comprendre? Bah, j'aime bien ma vie comme ça, j'ai pas trop envie de comprendre Dieu et tout ça, mais et croire en lui, ouais, Tu ne veux même pas croire en lui, mais tu crois à Macron, ce qu'il fait, ou à Donald Trump. ou bah là, Macron c'est pas mon président et je connais pas tous les Bon, trucs. bah, allons aux États-Unis. On prend l'avion, on y va aux États-Unis. Nous sommes aux États-Unis actuellement. Nous sommes à quelle rue? À New York. Bon, je viens. C'est quoi votre prénom? Sylvie, Moi, c'est Joseph. C'est Joseph. ok, C'est Joseph, lui, c'est Melchi. ok, Donc, on vient à peine d'arriver à New York, aux États-Unis. On est avec Sylvie. ok, Donc, on vient d'atterrir à New York avec Sylvie. ok. New York Oui. City. New York City. Alors, nous sommes à New York City. Le président de New York, c'est Donald Trump. Est-ce que Sylvie, tu pourras me dire si tu crois à Macron, tout ce qu'il fait? Non, Tu ne crois pas? non. Je sais pas, bah, je crois qu'il fait les trucs, mais je n'aime pas tous les trucs qu'ils font. Et pareil avec Donald Trump, je l'aime pas Oui. du tout. Tu l'aimes pas du tout? Non. Qu'est-ce qu'il a fait de mauvais? Bah, je sais pas comment dire en français et tout, mais bah, il a fait plein de trucs qui sont pas Ils sont pas... bien. Ouais. Mais tu sais aussi que il faut pas juger les gens. Il faut pas se limiter juste à ce qui n'est pas bien. Mais il faut voir aussi ce qui est bien. Oui, Donc si on se limite à ce qui n'est pas bien, c'est qu'on ne va pas s'aimer. Hein. ouais. Parce que même toi, ton papa, tu vas se dire, ben, Sylvie fait trop de bêtises. Donc du coup, voilà. Il ne va pas regarder ce que Sylvie fait, Ouais, mais il va plutôt regarder ce que Sylvie fait de mauvais. je vois ce que tu veux dire. Est-ce que c'est judicieux ça? Bah, c'est pas incroyable parce que si c'est quelqu'un qui me connaît pas, qui dit ouais, Sylvie elle est méchante ou je sais pas quoi, Ouais. parce que j'ai fait une seule truc qui est mauvaise, c'est pas très gentil. D'accord. Mais ouais, Est-ce que tu trouves, Sylvie, excuse-moi, est-ce que tu trouves que ce que tu dis de Macron, tu viens de dire que Sylvie n'est pas bien, c'est pas gentil, mais le fait que toi, Sylvie, tu dises que Macron, il n'est pas bien ou Trump, il n'est pas bien, tu vois pas que tu es en train de juger toi-même alors que tu veux pas qu'on te juge? oui, Est-ce ouais. que c'est judicieux ça? Est-ce que c'est bien de faire ça? C'est pas bien, mais je trouve que c'est dur d'arrêter et c'est plus facile de juger quelqu'un que je sais que je vais jamais lui rencontrer. D'accord, Ouais. d'accord. Maintenant, celui qu'on ne voit pas, qu'on ne connaît pas, est-ce que il faut le juger? Non, il faut pas le juger. Tu as déjà vu Donald Trump Non, physiquement? non. Et c'est pas les réseaux sociaux, ce que tu as entendu, que tu le juges, hein, ou la télé. Mais est-ce que tu trouves que ces médias-là disent la vérité? Je sais pas, ça dépend. Bah, en vrai, je sais pas, on connaît, je sais pas, on sait rien, Mais on juge quand même, mais on juge quand même, ouais, avec ce qu'on a et ce qu'on voit. oui. Et ce qu'il ne faut pas faire.
Ouais, parce que tu connais pas quelqu'un, tu vas pas le juger. Tu vois, moi j'arrive ici, je vois Sylvie dans la rue de Toulouse. Mais je ne juge pas Sylvie parce qu'elle est assise là. Elle prend un bain de soleil. Je ne sais pas qui elle est. Je ne me pose pas la question qu'est-ce qu'elle fait. Je ne me pose pas la question dans sa vie qu'est-ce qu'elle a fait. Je ne suis pas là pour la juger, mais plutôt pour lui parler de la vérité et de ce qui est véridique. Tu comprends? Oui, Parce que déjà, Sylvie, de ce que tu viens de dire, oui, ne pas juger, moi je ne te juge pas. oui. Et je ne suis pas là pour te juger. Parce que tu as jugé Macron, parce que tu as jugé Donald Trump, je ne te jugerai pas. C'est gentil. Hein? Bah, je vais essayer de ne pas juger les gens, mais c'est pas facile. Bon, il faut commencer à essayer. quelque part. Ouais, ouais. Donc il faut toujours un début. Alors, c'est du début que nous voulons te parler, le commencement. Celui qui est au commencement et celui qui est à la fin. Celui qu'on appelle Dieu, notre Dieu, qui nous a sortis de ce train, de ce monde, pour nous apprendre et nous montrer ce qui c'est que la vérité et de ne pas pouvoir juger les autres. Et de prendre les autres tels qu'ils sont. Et que c'est lui seul qui est censé juger. On est d'accord. Dans la société, il y a ce qu'on appelle des règles. Il y a ce qu'on appelle des lois. Quel que soit là où tu travailles, là où tu travailles, il y a ce qu'on appelle le règlement intérieur. Partout, il y a des règles. Sur les voies, partout. Dans la rue, il y a des règles. Il y a ce qu'il ne faut pas faire. Donc, ces règles-là sont basées sur quelque chose d'écrit. D'écrit qui sont entre les mains de ceux-là qui sont habilités à pouvoir les utiliser pour pouvoir condamner ceux qui font des erreurs. Je ne suis pas là pour te condamner. J'ai ce qu'on appelle la parole de Dieu pour te présenter. Voilà les photos, voilà les erreurs que tu fais, qu'il ne faut pas faire, pour pouvoir te conduire sur le bon chemin. Et c'est avec ces règles-là que tu pourras marcher dans ce monde, dans cette vie-là, pour ne pas commettre ces erreurs que les autres commettent. C'est pourquoi je me présente en tant qu'un homme de Dieu et mon frère Melchi en tant qu'un homme de Dieu. Et on est là aujourd'hui parce que on t'a vu, je suis passé tout à l'heure, je t'ai observé. Tu étais là, assise là, d'abord. Oui, après j'ai changé. Et puis je suis parti, je suis retourné, j'ai rencontré mon frère parce qu'on devait se voir ici. Et quand on passait, j'ai dit tiens, j'ai vu cette jeune fille, une très belle créature faite de la main de Dieu, quand je passais en train de bronzer, profiter du soleil que Dieu a créé et du bon vent que Dieu amène pour souffler. Elle profite de cela. J'ai dit, c'est magnifique, je vais lui poser la question. Est-ce qu'elle sait qui est l'auteur de tout cela? C'est pour la raison que nous sommes là. Et pour te présenter la parole de Dieu, qui nous aussi, qui a été l'auteur de ce que nous sommes aujourd'hui. De pouvoir marcher surtout droitement dans cette société et d'être éloigné de ce qu'on appelle le péché, le mal. Je vais te parler de quelqu'un que j'ai entendu sa voix. J'ai entendu sa voix et c'était quelqu'un-là il est né en fait. Dans la parole de Dieu, elle nous dit que un enfant est né. Un fils nous a été donné. Et sur ses épaules se reposera la domination, c'est-à-dire le règne. Et ce fils dont on parle, les catholiques, ils vont prendre ça pour pervertir. C'est-à-dire qu'ils vont prendre ça pour créer une fête avec ce qu'on appelle la fête de Noël. Mais ce n'est pas ce que la Bible dit. Dans cette même Bible, Dieu nous dit qu'une vierge enfantera
Donc elle va concevoir, elle va enfanter. Et quand tu vas encore plus loin dans la Bible, quand je cherchais, parce que je cherchais à savoir qui est cet enfant. Qui est cet enfant dont parle ce livre? J'ai encore continué à lire. J'ai lu, et je suis tombé quelque part sur l'évangile. Et dans cet évangile, il y a ceux-là qu'on appelle des mages, qui sont venus aussi parler de cet enfant. C'est des magiciens. C'est des magiciens, qui sont venus parler de cet enfant, qu'ils ont vu l'étoile de cet enfant. Comment est-ce qu'ils ont vu l'étoile de cet enfant? Comment est-ce qu'on arrive à voir l'étoile d'un enfant? En regardant dans Ouais. le ciel. Tu sais qu'il y a des appareils pour regarder les... Ouais. Bon, je ne sais pas, peut-être qu'ils avaient ces appareils, mais ils ont reconnu cette étoile-là. Et ils ont lu dans cette étoile-là que cette étoile-là allait venir sur la terre. C'était un enfant qui allait naître, mais un roi. Tu vois, le roi dont la parole m'a parlé depuis les anciens temps. J'ai dit, mais qui est cet enfant? Alors cet enfant, dans l'évangile, je le retrouve encore là-bas. Et les mages, qui sont des scientifiques, qui sont des... Bon, ceux-là qui font ce qui n'est pas... Les magiciens, quoi. Voilà, magicien, ce qui n'est pas bien. Parce que faire la magie, c'est tromper. C'est la tromperie. Voilà. Donc, du coup, mais eux, ils voient ça. Mais ils savent, ils ont lu dans l'étoile, ils savent que cet enfant, c'est un roi. Mais il est le roi de tous les rois. Ok. Je fais encore mes recherches. Je retrouve que cet enfant, quand je l'avais lu dans l'ancien livre, son nom qui lui avait été donné, c'était Emmanuel. Et quand cette femme vient enfanter cet enfant, on lui donne le nom de Jésus. L'ange vient dire à Marie que cet enfant s'appelle Jésus. Jésus, la signification qui veut dire sauveur. Mais dans le passé, dans l'ancien livre, on l'appelait comment? Emmanuel. Mais quand je regarde la signification d'Emmanuel, ça veut dire Dieu parmi les hommes. Et là, ça attire mon attention de savoir, c'est de cet enfant dont l'ancien livre parlait. Et cet enfant est appelé Dieu parmi les hommes. Donc, c'est Dieu lui-même qui s'est préparé une chair pour venir habiter dans la chair, pour venir sauver le monde. Le monde dans le mal qui a imprégné, le mal qui a imprégné, le mal qui triomphe sur le monde. Il est venu pour ça. Et c'est lui-là qui est le sauveur. Mais pour qu'il y ait un sauveur, il faut absolument qu'il y ait des gens qui soient en danger. Pour qu'il y ait des maladies, il faut absolument aussi qu'il y ait des médecins. Mais sinon, s'il n'y a pas de maladie, il n'y a pas lieu à avoir des médecins. Est-ce qu'il faut avoir des médecins s'il n'y a pas de maladie? Si on ne tombe pas malade, on n'a pas besoin de médecin. Le médecin ne vit pas. Ben, il vit en fonction de son travail. Donc, mais là, s'il y a des maladies, il y a lieu à avoir au moins ça, ce que je peux, comme je peux dire, un médecin. Donc, comme le monde aussi est tombé dans le péché, que nous pouvons voir aujourd'hui tout ce qui est en train de se passer, tout le mal, les gens qui tuent, les gens qui violent, la pédophilie, les enfants, tous ces crimes. D'où vient cela? Est-ce que tu t'es posé la question? Quand tu vois le mal, quelqu'un en train de faire du mal, qu'est-ce que tu te dis? Quelle est la question que tu t'es posée
pourquoi ils font ça. Tu n'as pas cherché à savoir quelle est la source de cela. Pourquoi? Pourquoi c'est arrivé ainsi? Pourquoi aujourd'hui des guerres? Pourquoi s'entretuer? Pourquoi quelqu'un va prendre la peine toute sa vie pour construire, pour inventer une arme destructive, une bombe, juste pour tuer? Tu sais pas, mais c'est le mal. Et c'est ce mal-là qu'il y a quelqu'un qui est venu pour sauver l'être humain de ce mal. Jésus, c'est lui. Donc aujourd'hui, si tu écoutes cette voix, c'est parce que nous aussi, on faisait partie de ceux-là qui faisaient le mal, de ceux-là qui concevaient le mal. Mais aujourd'hui, je ne conçois pas le mal. Je n'accepte pas que l'autre fait du mal à l'autre. Et je sais que celui-là qu'on appelle Jésus qui est venu pour sauver, il est venu sauver parce qu'il est la personne de l'amour. Donc pour sauver, qu'est-ce qu'il fait? Il va donner sa propre vie. Sa propre vie pour que l'humanité soit sauvée du mal. Est-ce que tu comprends? L'humanité soit sauvée du mal. Je vois. Oui. Donc, ok, je vais t'expliquer pour que ça soit plus explicite. Okay. Ton père, il est où? Il est où ton père? Aux États-Unis. Aux États-Unis. Comment est-ce que tu es arrivé en France? Parce que je suis un étudiant d'échange. Oui, Par avion. D'accord. Et ton père, il a été d'accord que tu viennes ici? Moitié-moitié. Moitié-moitié. Il n'avait pas le choix. Oui, c'est D'accord. ça. Ok. Mais tu as quand même forcé ta mère. C'était plutôt ma mère, on va dire. Ok. C'était plutôt ta mère. Oui. Elle était pour que tu viennes? Oui. Mais le papa, il ne voulait pas. Ok. Parce que le papa, c'est le papa poule. Il protège. Il veut protéger sa fille. C'est ça. Ok. Est-ce que tu sais le sacrifice qu'il a fait pour que tu sois là aujourd'hui, pour que tu sois là aujourd'hui? Tu sais le travail qu'il a fait en amont? Il a travaillé dur. Et encore, il t'envoie des sous pour s'occuper de toi. En plus de cela, c'est un gros sacrifice qu'il fait. Tu l'aimes? Beaucoup. Ok. Il y a aussi un Dieu qui a fait le sacrifice de son fils. Tu as compris maintenant? Il donne son fils par amour pour sa création. Pour ne pas que sa création sombre dans le chaos, c'est-à-dire le mal. C'est pourquoi il a donné son fils, qui est Jésus, qui devait naître pour mourir pour les péchés de l'humanité. C'est pourquoi la Bible nous dit Dieu a tant aimé le monde. C'est-à-dire que Dieu a aimé le monde. Donc, aimer déjà, ça symbolise l'amour. Donc, l'amour qu'il a pour le monde, pour les hommes, à cause de cet amour-là, il a donné son fils. Pour que, au travers du sang de son fils, l'humanité soit pardonnée de ses péchés, guérie du péché et affranchie du mal. C'est pour cette raison que nous sommes là aujourd'hui pour te présenter l'amour de Dieu pour l'humanité, l'homme. Parce que c'est lui qui est l'auteur de la présence et de l'existence de l'homme et de tout ce qui existe. Il y a un auteur. Pour que tu sois là, il a fallu qu'il y ait papa. Et papa, il t'aime parce que
tu es sorti de papa. Parce que c'est papa qui engendre. Et maman vient pour porter le bébé. Donc comme tu es sorti de papa, il t'aime, il est prêt à tout pour que tu réussisses. Pour qu'il ne t'arrive pas un danger, quelque chose ou un mal. C'est pourquoi même quand tu décides de quitter papa, il est très embarrassé. Il est confus parce qu'il se pose la question. Aujourd'hui, ma fille est en France, plus précisément à Toulouse. Qu'est-ce qu'elle est en train de faire? Qu'est-ce qu'il arrive? Est-ce qu'elle se porte bien? Dans ce livre de l'évangile que j'ai lu, j'ai vu aussi qu'il y avait un père qui avait 2 fils. Dans ce livre, le titre c'est le fils prodige, qui a quitté son père parce qu'il voulait, il voulait voir autre chose. Il quitte son père, il demande à son père, donne-moi l'héritage qui me revient à moi. Son père lui donne son héritage. Et il se casse. Et quand il se casse, son père, ce n'était pas la volonté de son père qu'il parte, qu'il quitte la maison. Et quand il quitte la maison, il part en ville et il va dilapider son héritage avec des prostituées. Et il se retrouve ruiné. Et lui qui a son père, qui est le plus riche, se retrouve aujourd'hui en train de mendier. Parce qu'il ne pouvait plus retourner chez lui. Parce qu'il avait déjà demandé son héritage. Et son père est tellement bon, tellement gentil, qu'il ne peut pas laisser son fils dans la souffrance à cause de l'amour qu'il a pour son fils. Parce que ce fils-là est sorti de lui. Ce fils-là est une partie de lui. Et ce qui est magnifique, c'est que cet enfant se rend compte qu'il a fait une erreur. C'est ça. Il a fait une erreur. Donc, il demande pardon à Dieu. Il se repent. Et la repentance, c'est ça. Savoir et comprendre son ancien état. Il vient de connaître son ancien état et la chose dans laquelle il était avant qu'il n'était pas bien. Donc, quand il se rend compte de son comportement, il va demander pardon. C'est-à-dire qu'il se rend compte de son ancienne nature et demande pardon. Et quand il demande pardon, il doit retourner à la maison parce qu'il n'avait plus rien à manger et il s'est retrouvé tout seul. Et donc, il doit retourner à la maison. Mais ce qui est bien et magnifique, c'est qu'il connaît le chemin de retour. Est-ce qu'aujourd'hui, si je te dis, Sylvie, tu peux retourner chez toi? Je vais en 15 jours, mais... Ouais. mais Tu connais le retour, le chemin de retour? Tu connais le chemin de retour? C'est vrai que tu connais le chemin de retour, mais si je te donne une voiture sans GPS, sans carte, tu ne pourras pas pouvoir retourner. Ok? ouais. Bon. Tu vois, on a besoin de retourner à la maison. Et pour retourner à la maison, on a besoin de ce qu'on appelle une boussole. La boussole, elle va nous servir de pouvoir nous orienter. Et nous avons ce que Dieu nous a donné, qui est son Fils, qui a laissé sa parole,
qui est dans la Bible, qui est une boussole pour nous, par lequel nous devons retourner à la maison. Donc la Bible nous déclare que Jésus il dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Donc Jésus est notre boussole. Il est notre chemin. Il est venu pour prendre ce qui l'appartient, pour retourner à la maison. Être éloigné du mal et du péché. Est-ce que tu as entendu? Pourquoi est-ce que nous sommes là par amour? L'amour qui nous a été transmis, c'est cet amour-là avec lequel nous marchons, que nous portons en nous. Et nous annonçons cet amour-là aux gens, afin que les gens voient l'amour de Dieu qui a été manifesté pour l'humanité, pour nous, ses enfants. Afin que ces gens-là, qui sont encore captifs du péché, qui sont encore dans le péché, soient délivrés de ce péché-là, soient affranchis de ce péché-là. Donc c'est l'amour qui fait qu'on prend ce temps-là avec toi, Sylvie, pour te présenter l'amour de Dieu auquel tu ne comprends pas, que tu ne cherches pas à comprendre, que tu vois les autres comprendre, que toi, tu refuses de comprendre, que ça ne t'intéresse pas de comprendre. Et aujourd'hui, je suis là pour te faire comprendre. Pourquoi est-ce que tu refuses de comprendre ce qui est comprenable? Ça fait beaucoup de comprendre. Ah ouais. Donc maintenant, tu comprends maintenant pourquoi moi j'aime celui qui s'est sacrifié pour moi. Tu comprends maintenant pourquoi tu aimes ton Père pour tout le sacrifice qu'il a enduré pour toi, pour que tu sois là aujourd'hui, pour que ces petites économies, quand tu, papa, j'ai rien à bouffer aujourd'hui, hein. Papa, j'ai besoin de ça. Tu vois ces petites économies, l'effort qu'il fait, tu vois le sacrifice que maman fait pour toi. Cet amour-là, c'est bien. Mais hormis de cela, il y a quelqu'un qui tient la vie de papa. C'est lui, Dieu. Hormis cela, il y a quelqu'un qui tient ta vie, qui tient ma vie. Qu'est-ce que nous faisons pour lui dire merci? Pour lui dire merci pour l'œuvre qu'il a fait pour nous. Et le travail qu'il fait pour nous, qu'est-ce que tu peux lui dire à lui aujourd'hui? Ce qu'il a fait. Ah, dis merci qui? Non, c'était... Oui, et puis qui encore? Voilà. Merci à Jésus. Parce que c'est Jésus même qui a été sur la croix. C'est lui qui a vécu cette souffrance-là. C'est lui qui a porté toute la souffrance de l'humanité pour que l'humanité soit pardonnée. Parce que de s'entretuer, c'est... Je suis quand même de prendre un couteau et poignarder quelqu'un. Il faut vraiment que tu sois animé de quelque chose. Que tu sois sous l'influence d'un être. Je ne sais pas. Mais faire ça, c'est vraiment être criminel. Être meurtrier. Mais il y a quelqu'un derrière ça qu'on appelle le meurtrier. C'est lui qui est derrière tout ça. Tu as entendu parler de lui, le meurtrier? C'est le méchant. Le méchant. Il s'appelle comment encore? Il y a un autre nom. En français, je sais pas. En français, mais en anglais, c'est quoi? Le diable. Le diable. Ok? Donc c'est lui qui est derrière toutes ces choses-là, qui pousse l'humanité à faire toutes ces choses-là. C'est lui qui a poussé l'humanité dans ce chaos-là aujourd'hui, dans le mal. Et donc Jésus, lui qui est le méchant, quand il y a quelqu'un qui est bon, pour prouver sa bonté, il faut qu'il y ait un méchant, pour que tu saches qu'il est bon. S'il y a le méchant, que le méchant vient t'agresser, le bon doit être là pour te défendre. Mais si le bon est là, qu'il n'y a pas de méchant, il n'y a aucun sens
qu'on trouve qu'il est bon. Mais il faut qu'on sache qu'il est bon. Mais pour savoir s'il est bon, il faut que tu sois agressé, que tu vives des situations compliquées. C'est pourquoi le méchant, tout ce qu'il fait, Jésus vient maintenant pour nous sauver du méchant. Tu as compris maintenant? Oui. Très bien. Tu crois à ce qu'il a fait? C'est C'est toujours toujours difficile. difficile. Oui. Oui. Mais Je crois. peut-être un petit peu. Tu crois un tout petit peu. Mais tu sais que il y a un début en toute chose. Tu crois un tout petit peu. Ouais. C'est déjà bien. Ce que tu as entendu, tu crois un tout petit peu. Moi, on va pas empiéter sur ton temps. Mais après, si tu nous permets de prier pour toi, pour que le Dieu d'amour qu'on sait, tout celui-ci, qu'il te garde de tout danger, de toute agression, qu'il te garde, qu'il ait ses yeux sur toi. Je vais dire avec mon frère, on va prier pour toi. Mais ce que je veux que tu saches, c'est que celui-là qui est bon a le regard sur toi, qui est Jésus. Et que le fait même de dire, je crois un peu, c'est bien. Et merci pour m'expliquer tout ça. Tu as maintenant compris quelle est la raison qui fait que on l'aime. C'est l'amour qu'il a eu pour nous. En revanche, qu'est-ce qu'on fait? On lui présente aussi notre amour. Ouais. Papa t'aime, qu'est-ce que tu veux? Tu l'aimes aussi? Oui. Donc c'est vice-versa. Oui. C'est réciproque cet amour-là. Donc je l'ai connu. Donc il m'a présenté son amour. Donc je l'aime. Tout à l'heure, quand j'ai commencé, je te posais la question. Si tu connaissais Donald Trump, tu m'as dit oui. Mais comment est-ce que tu le connais? En le voyant au travers de la télé haute. Et tu ne l'as pas rencontré. Aujourd'hui, tu as rencontré quelqu'un qui est au-dessus de Donald Trump et de Macron. C'est la parole que tu es en train d'entendre. Lui, il est au-dessus. Donc tu viens de faire sa connaissance. Et petit à petit, tu vas le connaître. Tu vas le connaître. Et tu veux le connaître. Oui. Oui, tu veux le connaître. Ok, très bien. Donc nous, on va te laisser sous son regard, sous son beau soleil, hein, que tu profites gratuitement. Il ne t'a même pas demandé. Tu sais que s'il te demande de payer le temps que tu passes sous le soleil, là, tu pourras lui payer ça? Non, je Déjà que pour... Même le cycle de vie. Hein? Le breath of life. Hein? On ne peut pas le payer. Impossible. Donc le plus important, c'est ça, d'écouter. Je ne te demande pas immédiatement de croire, mais tu crois. Moi, quand tu me dis un peu, pour moi, c'est bien. Je ne regarde pas les obstacles qui sont là, qui disent bon, ouais. Mais je sais, quand tu me dis oui, j'ai compris, je crois un peu, pour moi, tu crois. Tu crois. Bonjour, monsieur. Pardon? Je ne sais pas. La rue, Ouais. je sais pas. Donc on va prier pour toi. Si tu le permets, si tu le veux bien, comme tu crois un tout petit peu, on va prier pour toi un tout petit peu aussi. Un tout petit peu. Si tu le veux, on va le faire. Tu le veux? Tu veux? Ouais. Ok. Tu as quelque chose à Tu rajouter? fais quelle étude? Bah, je suis au lycée. Donc, Ah, tu es au lycée? Oui. Tu fais quoi comme... spécialité, je fais physique, chimie C'est et bien. anglais. Parce que- C'est bien. Physique, Mais tu chimie. sais, la meilleure manière de connaître une leçon, tu la lis. non. Tu lis pas les leçons. Bah, normalement, Mais il arrive. oui. Normalement, tu dois écrire. Ouais. Et voilà.
quand le professeur explique, tu prends ton cahier, tu écris. Et à la fin, qu'est-ce que tu fais à la maison? Les devoirs, Tu fais les devoirs, mais pour faire les devoirs, il faut faire quoi? lire le leçon. Ben, il faut lire la leçon. Ouais. Et une fois quand on la comprend, on peut facilement faire des devoirs. En fait, c'est la même chose. Ce qui est bien, c'est que c'est bien. En fait, tu sais que tu es compris quelque chose. Ça commence comme ça. Et après, ce qu'il faut faire, c'est... Tu as une Bible? Non? Je crois que chez moi, aux États-Unis, on a une. Donc ici également, il faut t'en procurer. Pourquoi? L'importance, c'est d'aller lire aussi pour pouvoir comprendre. Et faire confiance en la personne que le frère Joseph t'a parlé. Et c'est lui qui conduit dans la vérité. Celui qui explique, c'est lui qui donne de... C'est le professeur. Ouais. Et avant même de lire, tu fais une petite demande. Tu dis, professeur Jésus, enseigne-moi ce qui est écrit pour que je puisse comprendre. Et tu prends le livre, la Bible, tu ouvres dans les évangiles, tu commences à lire. C'est avec le temps, en faisant des lectures. La première fois, il se pourrait, même avec les leçons, quand tu lis une première fois, parfois tu ne comprends pas. Mais c'est avec le temps, quand on fait la répétition, on commence à comprendre. Et de ce que tu vas comprendre, c'est ce que, à partir de là, tu vas te décider. Tu vois? Oui. Si tu sais, quand tu comprends, c'est des choses, je ne veux pas, là tu peux décider maintenant par non, tu ne veux pas. Mais quand tu comprends, ça te pousse également à aller loin pour savoir. Et là, maintenant, tu auras une vision de tout ce qu'en fait nous sommes en train de parler. Et ensuite, tu vas voir comment ça va être impactant dans ta vie, dans tes relations, dans ta manière de réfléchir, dans ta manière de voir les choses. Et puis, ce que Dieu va faire, c'est lui qui fera. Nous, on a juste présenté l'amour de Dieu envers nous et envers la créature de Dieu. Et qu'il faut chercher ce Dieu-là. Comme aujourd'hui, on ne connaît pas notre papa, il faut aller chercher notre papa, nos sources. Tu vois? Donc la source de l'humain, c'est Dieu. Mais pour connaître cette source-là, Dieu nous a donné un canevas. The way to look for him. Ouais. Ben voilà, je parle quand même anglais. Et voilà. Ben oui, je parle quand même anglais. Et voilà, c'est la boussole. Pour connaître la direction, pour savoir où est-ce que je dois faire, qu'est-ce que je dois faire, quel chemin qu'il faut emprunter. Et ça, c'est la parole de Dieu, the Word of God. Et ce Word of God, c'est notre boussole. Oui. Donc, l'humain, pour mieux vivre, c'est au travers de la parole. C'est comme aujourd'hui, tu es là parce qu'il y a ton papa qui t'a conduit. Ça, c'est l'humain. Mais le papa de tous les humains, Oui. c'est lui maintenant Dieu qui est Jésus. Et c'est lui le chemin, c'est lui qui est la vérité et c'est lui qui est la vie. C'est vrai, j'ai entendu au départ, tu as dit je suis bien dans ma vie comme ça. C'est vrai, tu es bien, mais si on t'enlève ton papa, tu ne pourras pas arriver là où tu es. Ouais. Donc c'est la même chose aussi avec l'être humain sur la terre. Il y a tellement le mal qui est entré. Les gens, c'est pas le frère Joseph a dit, mais imagine-toi une personne qui va décider d'aller fabriquer une arme. Le but c'est quoi? C'est de tuer l'autre. Quand tu vois qu'il y a eu des mauvais désirs dans l'être humain, avec le temps. Et c'est aller vraiment très très haut. Or, le but de Dieu, ce n'est pas avoir sa créature comme ça. Et il a donc donné des médecines. Les médecines, c'est quoi? C'est la parole de Dieu. C'est ça le médicament. Pour guérir de ces mal, de ces problèmes et tout, ce n'est pas par les relations humaines. Parce que tu vas voir que la France va avoir des relations, des échanges avec une autre nation, mais ça ne va jamais diminuer. Aujourd'hui, ça va se calmer. Demain, ça va encore reprendre. Ouais. Donc, la solution, ce n'est pas les relations humaines. La solution, c'est d'avoir quelque chose dans le cœur. Parce que les motivations pour aller faire du mal à quelqu'un, c'est à l'intérieur dans le cœur. Donc, pour que nos cœurs soient... Et il a parlé. Pour que
Il vient de dire oui, ce que je dis, c'est la vérité. J'ai entendu Amen. Amen. Il vient de dire c'est la vérité, ce que les gens sont en train de parler. Donc tu vois, c'est. Tu vois, il écoute avec attentivement. En plus, c'est une colombe. Donc, parce que c'est la créature aussi. Donc la créature, toute la créature de Dieu entend la voix de Dieu. Et la voix de Dieu, c'est la parole de Dieu. Donc une fois, nous, quand on parle de la parole de Dieu, ils savent que c'est la parole de Dieu. Mais voilà, donc c'est notre encouragement, Sylvie. On t'encourage d'aller au contact avec ce livre-là et de voir ce qui est écrit, de comprendre ce qui est écrit, et tu vas voir ce que ça va faire. D'accord? On te souhaite beaucoup de courage. Et le frère Joseph va prier pour toi. Le but de la prière, c'est que la main de la personne qu'on a présentée puisse être sur toi, puisse te garder des mauvaises compagnies, puisse te donner de l'intelligence, même à l'école, d'ouvrir le cerveau pour bien comprendre les leçons, pour que tu aies la facilité de pouvoir les redonner par la suite dans les examens, que tu sois première de la classe. Je suis pas sûre de ça, mais... Ça va venir si tu appliques seulement. C'est ça la clé. Ouais. Et qui? C'est si tu appliques seulement ton cœur à la lecture du livre de la parole de Dieu, ça va te donner toute la réussite. Donc lui, il va prier pour qu'il te conduise dans ce pas-là et de garder des mauvaises intentions, des choses mauvaises qui peuvent t'arriver dans ta vie et proclamer le bonheur, le succès, la réussite et que dans tout ce que tu vas faire, que ça puisse produire du succès. Tu le permets qu'il le fasse. Et voilà, donc ta main, il va prier. Seigneur Dieu de gloire, Dieu Tout-Puissant, nous te disons merci infiniment, Père, pour Sylvie. Seigneur, c'est toi qui as guidé nos pas, ô Dieu de gloire, vers Sylvie. Seigneur, ô Roi de gloire, c'est toi qui as parlé à Sylvie. Et nous te rendons toute la gloire. Seigneur Dieu Tout-Puissant, tu as ouvert son cœur afin que, Seigneur Dieu de gloire, cette sémence, Père de gloire, puisse être déposée là où elle doit être déposée. Seigneur, nous te disons merci, Père de gloire, pour sa vie. Merci, Seigneur Dieu Tout-Puissant, pour sa santé, Seigneur Dieu de gloire. Merci, Seigneur Dieu Tout-Puissant, pour ton regard sur elle, Père de gloire. Seigneur, ta main n'est pas courte, Seigneur Dieu de gloire. Et tu es celui-là qui est, et celui-là qui était, et celui-là qui vient. Seigneur, maintenant, elle est entre tes mains. Aujourd'hui, Seigneur Dieu de gloire, nous te la soumettons. Nous te la soumettons sous ton regard. Nous la soumettons sous ta grâce. Nous la soumettons, Père de gloire, sous ta miséricorde, afin que, Seigneur Dieu Tout-Puissant, c'est qu'elle vit, Père de gloire, en ce moment, Père de gloire, ô Dieu Tout-Puissant. Que tout soit ôté, Père, et qu'elle ne soit pas poussée, Père de gloire, ô mon Dieu, à entreprendre des choses, ô mon Dieu, qui ne t'honorent pas et qui ne te glorifient pas. Seigneur Dieu de gloire, garde-la, Seigneur Dieu Tout-Puissant. Que ta main, Seigneur Dieu de gloire, l'accompagne, Père de gloire, ô mon Dieu, dans ton parvis, Seigneur Dieu de gloire, afin que, Seigneur, elle voie les bontés, Seigneur Dieu Tout-Puissant, que tu as pour elle, au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Seigneur Dieu Tout-Puissant, toi qui es le premier, ô Dieu de gloire, et que cette place de premier, ô mon Dieu, lui soit accordée, Père de gloire, dans toutes choses dans lesquelles, ô mon Dieu, ô Roi Tout-Puissant, elle sera conduite dans ta volonté pour que toi seul sois glorifié au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Seigneur, merci Père de gloire, ô Dieu Tout-Puissant, pour son âme, Père de gloire, ô Dieu Tout-Puissant, pour lequel tu as été sur la croix de Golgotha, afin que, Seigneur Dieu de gloire, elle soit sauvée de tout, Seigneur Dieu Tout-Puissant, ce mal, Père de gloire, ô mon Dieu, qui s'est levé pour sombrer, Père de gloire, l'humanité, Seigneur Dieu Tout-Puissant. Merci parce que ta lumière s'est, Père de gloire, tournée vers elle au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Merci pour ta lumière dans sa vie. Merci pour sa sécurité. Merci, Père de gloire, pour sa sécurité, Père de gloire, que tu es le garant, que tu es le garant. Que ton nom seul soit élevé, Père, que ton nom seul soit glorifié pour ce moment merveilleux que nous avons passé avec Sylvie. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, merci de l'avoir béni. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, que toi seul sois élevé et glorifié. Dans le puissant nom de Jésus-Christ de Nazareth, nous t'avons ainsi prié. Amen. 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 Amen, Sylvie. Sylvie, Que Dieu te bénisse. avant de Pendant partir, que nous étions en train de prier, voilà. Dieu me dit de te dire quelque chose. C'est étrange hein, que si Dieu me parle, je viens de l'écouter. En fait, notre papa, à tous. Oui.
quand tu vas commencer à faire des choses, si ça ne va pas, quand ça ira pas, même quand ça ira pas, tu dois commencer à dire ceci. Avec Jésus, je suis la première. Tu vois? Même quand tu seras en train de lire tes leçons, tu comprends pas, tu laisses. Tu commences à dire, non, avec Jésus, je suis la première. Avec Jésus, je suis la première. Je suis la première avec Jésus. Et tu finis. Tu continues à lire. N'importe quelle situation dans ta vie. D'accord? C'est ça. Avec Jésus, je suis la première. Dès que tu diras seulement ça, ça va. Tu vas voir que les choses vont se changer rapidement. D'accord, Sylvie? Que le Seigneur te bénisse. Avant de partir, j'espère que tu vas bien. Merci. J'espère que tu vas bien maintenant. Oui. La raison pour laquelle tu es là, tu es vraiment en train de voir certaines choses. Mais maintenant, ça va. Ça va maintenant. Est-ce que tu peux dire Jésus? Avec Jésus, je suis la première. Avec Jésus, je suis la première. Ah bon, voilà. C'est bien, Sylvie. Merci Sylvie. Merci. Allez, prends soin de toi. Quand il marche avec moi, je deviens victorieux. Chaque jour, il me mène vers ma réussite. Mon Dieu ne ment jamais, sa parole est vérité. Quand tout semble fermé, lui seul peut tout ouvrir. Il me montre le chemin, Il connaît mes projets. il prépare l'avenir bien avant que respire. Oh, oh. Je lui demande, il m'exauce. Tout est clair dans mon cœur. Il sait ce qui est bon. Il éloigne la peur. Avec lui, je me lève. Je deviens un vainqueur. Je célèbre sa présence. Je danse pour le Seigneur. Oh, il est merveilleux. Oh, 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 il est puissant et glorieux. oh, oh, Quand je marche avec mon Dieu, je ne serai jamais faible. mais victorieux. Il est merveilleux, il est merveilleux. Oh oui, mon Dieu est bon. Oh oui, il me protège, Il me guide joyeux et il me conduit pas à pas vers ma bénédiction. il est merveilleux. Il est merveilleux, il est merveilleux. Oh oui, mon Dieu est bon. Oh oui, quand il marche avec moi, Je deviens victorieux. chaque jour il me mène vers ma réussite. Il est merveilleux, il est merveilleux. Oh oui, mon Dieu est bon. Il me guide joyeux. Oh oui. Yeah, yeah, yeah. Oh, 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 yeah, yeah. Oh, 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 yeah, yeah. Je n'échouerai pas, non, je finirai ma course, car je sais qu'il est là, qu'il marche sur ma route. Quand il est à mes côtés, qui pourrait se lever? Aucun ennemi ne peut, sa main va me garder. Il me protège chaque jour, Il me parle dans la nuit. il me guide, il me conseille, Il éclaire mon esprit. même dans l'ombre profonde. Sa lumière me conduit. Et j'avance en confiance, car Sa parole me